Bonjour à tous sur notre espace Midcap Forum. Nous continuons les idées fausses que nous avons développées déjà hier. Aujourd'hui, pour la première idée fausse, c'est l'idée fausse numéro 9 désormais. Les valeurs moyennes traitent leurs actionnaires individuels moins bien que les grandes, avec nos deux invités aujourd'hui. Philippe Santi, qui est directeur général délégué finance d'Interparfums, qui est à ma droite, et puis Roland Chengyo à ma gauche, qui est PDG de Toupargel. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, effectivement, c'est peut-être le réflexe qu'on a de penser que les valeurs moyennes ne traitent pas forcément bien leurs actionnaires individuels. C'est peut-être un peu dur de dire ça. Roland Chengyo, comment vous envisagez les choses, vous, vis-à-vis des actionnaires individuels? Ça fait longtemps que vous les connaissez, que vous les suivez, vos actionnaires? Bien, écoutez, en tous les cas, on commence à les connaître puisque nous faisons toutes les années une information pour savoir qui sont nos actionnaires. Nous avons aujourd'hui 2600 actionnaires individuels. Et donc ça nous permet de voir d'ailleurs comment ils évoluent dans le temps. Et de façon générale, les actionnaires individuels sont très stables, contrairement aux actionnaires institutionnels. Et à partir de là, je dirais que c'est une des marques de confiance qu'on peut avoir, c'est le fait que ces actionnaires sont stables. Alors ça veut dire que même dans les périodes de crise qu'on a connues, on va dire au pire moment de la crise de 2008 par exemple, malgré tout ils sont là, ils vous posent des questions, comment finalement ils sont en relation avec vous dans ces périodes-là? Bien, effectivement, quand le cours de bourse évolue et pas dans le bon sens, ils sont extrêmement satisfaits. Et quand il va dans l'autre sens, ils sont un peu moins satisfaits. Mais aujourd'hui, en ce qui nous concerne en tous les cas, il y a un point qui est extrêmement important, c'est le fait qu'on a un niveau de dividendes qui fait qu'il y a un rendement extrêmement élevé. Donc dans une période justement pas forcément évidente où on cherche les investissements, c'est pour vous un argument important aussi? Je crois que c'est un argument important et quand vous figurez sur les 10 premières entreprises qui ont le rendement le plus élevé, où vous côtoyez France Télécom, je dirais que d'une certaine façon, c'est un élément très satisfaisant. Philippe Santi, justement sur cette manière dont vous traitez entre guillemets les actionnaires individuels depuis l'introduction en bourse quelque part, comment ça se passe chez vous? Alors, ça se passe de plusieurs façons. La première, et je crois que notre présence ici, d'ailleurs à Roland et Chengyo également, est un témoignage. C'est que nous sommes ici quand même depuis 12 ans. Le salon existe depuis 13 ans. Ça fait 12 ans que nous sommes là pour donner des réponses aux actionnaires qui viennent nous voir, distribuer une lettre, donner des petits échantillons de parfums. C'est aussi l'avantage de notre activité. Donc parmi tout ce qu'on fait, depuis très longtemps, on est là pour communiquer vis-à-vis d'eux. Ça veut dire aussi, comme on le disait avec Roland Chengyo, dans les périodes aussi pas forcément évidentes pour l'entreprise, d'être là, d'être présent, de répondre à leurs questions, aux questions légitimes qui peuvent se poser si le cours de bourse effectivement évolue défavorablement. Je crois que c'est dans les périodes moins faciles qu'il faut surtout être là et communiquer. Il ne s'agit pas d'occulter cette période-là il faut surtout être là pour répondre aux questions quand ça va pas bien et expliquer pourquoi ça va aller mieux, quelles sont les perspectives, les lancements, etc., etc. Il y a la tentation pour beaucoup d'entreprises dans ces périodes-là de dire on dit rien, on ne communique pas, on ne parle pas à la presse. Oui, mais je crois que c'est pas un facteur de confiance vis-à-vis des actionnaires, surtout sur le long terme. Nous, on se place dans une perspective vraiment de long terme. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, on va en reparler dans 3 mois, on va en reparler dans 6 mois, et là encore, les choses qui vont moins bien, parce qu'il y en a comme dans toute société, il faut expliquer quelles sont les décisions qu'on prend, ce qu'on va faire, et donc c'est pour ça que communiquer à travers des salons comme Actionnariat, comme l'Assemblée Générale, faire des opérations vis-à-vis des actionnaires, comme donner des attributions, des actions gratuites chaque année, comme on le fait depuis 10 ans, tout ça, ça concourt à une certaine régularité, à une certaine confiance vis-à-vis de la société. C'est très important pour nous. On le vit depuis 1995, depuis qu'on est coté. Nous, c'est une relation de long terme avec nos actionnaires. On en a un peu moins de 6000 et je pense que c'est quand même un chiffre tout à fait conséquent. Et c'est parce que justement, je crois, on communique régulièrement qu'on a des actionnaires fidèles. Roland Chengyo, votre secteur à vous, c'est la consommation, hein, puisque vous distribuez effectivement des produits surgelés notamment, et aussi des produits frais, on va en reparler. La consommation, c'est pas toujours évident, on se pose beaucoup de questions, et notamment dans cette période de crise. Peut-être, on a dit, les consommateurs sont un petit peu plus attentifs, sont peut-être consomment un peu moins. C'est pas évident de parler justement de vos métiers dans ces périodes-là. Non, mais je crois, comme vient de le dire Philippe Santi, je crois que
quand l'environnement est difficile, pour dire d'une métaphore, je crois qu'il faut continuer à parler, il faut continuer à communiquer, il faut continuer à investir. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, c'est vrai que la consommation est moins importante. Les gens, compte tenu de l'environnement, consomment moins ou diffèrent le plus possible leur consommation. Et qu'est-ce que nous faisons depuis 2-3 ans? Au contraire, nous avons investi dans une communication grand public, à la télévision. Nous avons investi, par exemple, cette année, plus d'1,5 million d'euros simplement pour communiquer notre savoir-faire et informer simplement des consommateurs qui ne connaissent pas le concept que nous faisons. Alors à travers ça, bien effectivement, le fait également d'être une société cotée, pour nous, un des motifs de la cotation, c'est aussi de parler, dans la mesure où nous sommes une société qui vendons au grand public, c'est aussi d'attirer d'autres consommateurs qui sont peut-être des investisseurs individuels qui peuvent éventuellement investir dans une entreprise qu'ils ne connaissent pas. Vos actionnaires, les actionnaires individuels peuvent être des prescripteurs de tout par gel, peuvent être aussi consommateurs de ça arrive. Vous voulez, quand vous prenez la proportion d'un côté d'actionnaires, je vous ai dit le chiffre de 2600 et de clients, 1 200 000 clients. Et malheureusement, même si chaque actionnaire amenait un seul client, vous voyez que ça représenterait pas tout à fait beaucoup de monde, mais c'est une façon de communiquer, je dirais, différente au grand public. Ça veut dire quand même, c'est intéressant, ça veut dire que pendant la crise, malgré cette crise, il faut, enfin en tant qu'entreprise, vous dites, il faut que j'investisse, il faut investir pour faire connaître la marque, alors qu'il y a toujours, on le sait, une tentation de freiner. Alors on peut freiner sur d'autres éléments, mais il faut investir, il faut continuer à investir. Je crois même que moi personnellement, il vaut même mieux investir quand les choses vont mal plutôt que quand elles vont bien. Parce que c'est à ce moment-là que vous avez probablement les meilleures opportunités. Et c'est à ce moment-là où finalement vous émergez par rapport à ceux qui ont le réflexe inverse. Donc quelque part, la marque peut-être va être connue davantage dans cette période-là grâce à Exactement. ce que vous allez faire. Et d'ailleurs, nous avons un taux de notoriété qui s'est sensiblement amélioré depuis 2-3 ans. Philippe Santi, justement, sur effectivement, quand il y a une crise, on a cette tendance à ne pas investir. Comment ça s'est passé pour vous, justement, sur les projets, les investissements que vous avez pu faire? Alors nous, on a plutôt assez bien traversé la crise et surtout l'année 2009, puisque notre chiffre d'affaires n'a baissé que de 2%. Et nos résultats ont augmenté de 7%, ce qui est assez rare, je pense, sur les comptes des sociétés de l'année 2009. Ça ne nous a pas empêché d'augmenter l'année dernière nos budgets publicitaires, médias et nos dépenses, qui est quand même le cœur de notre activité dans la parfumerie et les cosmétiques, sensiblement. Et cette année, ces mêmes budgets, bon, pour un chiffre d'affaires qui va augmenter d'à peu près 15%, ces mêmes budgets vont augmenter de plus de 40%. Donc là encore, je rejoins Roland Chéniaud sur ces aspects-là. Nous, on a un modèle avec beaucoup de charges variables et peu de charges fixes, certes, qui nous donne cette latitude-là, mais il faut continuer à investir parce que c'est les perspectives à 3-5 ans, elles sont basées sur les dépenses d'aujourd'hui. Est-ce qu'on investit mieux ou est-ce qu'on investit différemment dans ces périodes plus compliquées en termes de consommation? Est-ce qu'on investit sur d'autres supports, sur comment ça évolue, ou est-ce que c'est toujours un peu le même type d'investissement que vous faites? Non, je pense qu'il faut évoluer, et surtout nous qui avons une activité mondialisée, donc on est avec la marque Burberry présent dans une centaine de pays quasiment partout sur Terre, on investit de façon différente. Vous avez des pays qui consomment des parfums au moyen de coffrets avec des animations, des petits cadeaux, etc. Et puis d'autres qui achètent des parfums en grand magasin. C'est des systèmes de consommation très différents d'un pays à l'autre. On a des moyens de communication très différents avec évidemment de la publicité magazine, des échantillonnages chez certains, des spots dans les cinémas pour d'autres. Enfin voilà, il faut s'adapter aussi au mode de communication qui évolue beaucoup évidemment depuis ces dernières années grâce à Internet notamment. Est-ce que vous savez aujourd'hui si vous avez des investisseurs, parliez de différents pays, d'investisseurs individuels aussi dans des pays dans le monde entier, comment ça se Oui, puisque nous également faisons une enquête, ce qu'on appelle dans notre jargon un TPI, donc une analyse de la répartition de notre capital. On la fait même 2 fois par an pour la suivre, donc de façon assez précise, et on voit bien que cette tendance a évolué au fur et à mesure des années, puisque des actionnaires qui étaient vraiment purement français quand au début de notre cotation en 95, on a maintenant beaucoup d'Européens, on a des Américains, quelques Canadiens, des Asiatiques, parce qu'ils regardent beaucoup aussi également ces marchés-là. Donc ça aussi, ça évolue,
et tout se mondialise. Il n'y a pas que la consommation de parfum, il y a aussi l'actionnariat. Vis-à-vis des actionnaires, justement, comment vous leur définissez votre métier de créateur de parfum? Ça paraît un petit peu... on a du mal à s'imaginer ce que c'est exactement. Parce que vous parlez par exemple de Burberry, mais qu'a fait Interparfum pour aller jusqu'à ce parfum justement et cette commercialisation? Il faut savoir, effectivement, le grand public ne sait pas forcément. Ce n'est pas la marque Armani, par exemple, qui fabrique ses parfums. Elle fabrique du prêt-à-porter, mais elle a confié la fabrication de ses parfums à L'Oréal. Ce n'est pas la marque américaine Ralph Lauren qui s'occupe des parfums, c'est L'Oréal. Donc vous avez dans l'activité des parfums et cosmétiques, mondialement parlant, une partie de l'activité qui est faite directement par les marques et une autre partie qui est faite par des partenaires. Nous, on fait partie de cette deuxième catégorie, c'est-à-dire des partenaires où la marque, ne voulant pas s'occuper de son activité parfum, le fait à travers un contrat de licence, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons tout de A à Z, depuis la création jusqu'à la distribution des produits de parfumerie pour la marque. Alors évidemment, on ne fait pas ça chez nous en leur disant une semaine avant le lancement, voilà, c'est prêt, est-ce que vous êtes d'accord? C'est vraiment un partenariat, une association avec ces marques, mais on fait tout de A à Z pour des marques comme donc Burberry, Van Cleef, Montblanc, Paul Smith et autres. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les actionnaires individuels? C'est un marché, ce marché-là, qui est en pleine croissance, qui est en croissance. Les marques ont de plus en plus besoin d'avoir un parfum en quelque sorte dans leur... C'est un marché gigantesque puisque les données du marché des parfums et cosmétiques communiquées par le groupe L'Oréal, c'est un marché mondial de plus de 110 milliards d'euros sur lequel 12% est fait dans la parfumerie. Donc 12% de 110 milliards, ça fait à peu près 13 ou 14 milliards d'euros. Nous, on est encore un petit acteur, à moins de 300 millions, on va dire 295 comme on l'a communiqué il y a quelques jours. On est un tout petit acteur. C'est l'avantage aussi de ce marché qui est gigantesque. Et je vais presque dire curieusement, cette année, il est en croissance de 3 ou 4%. C'est très important, un marché de consommation en croissance de 3 ou 4% dans le contexte qu'on a au jour d'aujourd'hui. On s'en plaint pas non plus. Roland Chignot, sur l'évolution justement de Tout-Par-Gel pour les actionnaires, je disais effectivement livraison de surgelés à domicile, mais le groupe a largement évolué. Comment vous définiriez aujourd'hui le groupe? Vers quoi il évolue? Moi, je voudrais revenir à ce que vient de dire Philippe Santi, c'est d'abord faire bien comprendre son métier. Les investisseurs investissent quand ils comprennent bien ce que nous faisons. Effectivement, aujourd'hui, nous, notre métier, on a eu du mal peut-être à communiquer au démarrage quand nous sommes entrés en bourse, de dire que nous sommes une entreprise de services qui vendons à domicile des produits alimentaires. Dès l'instant qu'on a dit ça, c'est vrai qu'au départ, c'était uniquement les produits surgelés et c'était avec un mode archaïque de distribution qui était le camion magasin. On est passé à un système ou par téléphone, donc à distance, où nous appelons aujourd'hui tous nos clients. Et aujourd'hui, on va vers deux directions. La première, c'est effectivement d'étendre la gamme de nos produits au-delà des produits surgelés, qui ne somme toute qu'un élément dans la consommation alimentaire des Français. Je rappelle simplement que nous sommes sur un marché de l'alimentaire qui fait plus de 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires par des consommateurs qui consomment à domicile. Les produits surgelés, eux, représentent 6 milliards là-dessus. Et la livraison à domicile, qui est un métier à part dans la distribution, puisque nous vendons un service, représente 1 milliard d'euros. Donc nous sommes sur 1 milliard d'euros dans le surgelé. Aujourd'hui, donc, nous allons vers deux axes. Un, c'est élargir la gamme produits vers les produits frais et les produits d'épicerie et les produits d'entretien, avec notre activité place du marché. Et d'autre part, nous allons vers un autre moyen que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est de développer d'autres créneaux de distribution via l'Internet et vers l'appel entrant. Donc aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients pour pouvoir faire de la croissance. Nous ne voulons pas faire de la croissance de masse. Nous n'allons pas nous mettre en concurrence avec la grande distribution, les Carrefour et autres. Aujourd'hui, nous, on est sur une niche qui est la livraison à domicile, ce que ne savent pas faire la plupart de la grande distribution. Et c'est ça c'est le fait de servir des clients, des gens qui habitent, qui n'ont pas les moyens nécessairement de se déplacer, qui n'ont pas le temps de se déplacer, pour qui les courses sont une corvée. Et donc c'est ça que nous voulons apporter à nos consommateurs. Et à partir de là, c'est le service qui est prépondérant, naturellement avec une qualité de produit irréprochable. Et ça, c'est notre rôle de
déterminer les meilleurs produits qui sont fabriqués sur le marché. Eh bien, merci Roland Tschengo. Les actionnaires individuels qui vous suivent maintenant en savent encore davantage. Merci Philippe Santi d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis.